Une demi-heure de navigation du débarcadère de Cacao, la Comté croise la crique Bagotte. Comme le soulignent des habitants et des habitués depuis une dizaine de jours, le maire de Roura constate par lui-même que la couleur des eaux est inquiétante. La Comté déjà est une eau assez claire, surtout à ce niveau-là. Mais la Bagotte qui se trouve à ma droite, quand elle se jette dans la Comté, elle est encore plus claire, elle est translucide, plus claire que la Comté. Et aujourd'hui, on voit qu'elle est beaucoup plus foncée, il y a beaucoup plus de boue que dans la Comté. Il ne faut pas avoir fait l'ENA ni être ingénieur pour savoir qu'il y a de l'orpaillage illégal en amont de la Bagotte. Une hypothèse confortée par les témoignages des habitués de la Comté. Voici ce qu'a vécu l'un d'eux le week-end dernier. On a entendu des coups de tir de mitraillette et des coups de calibre 12. Pour préciser, oui, je pense que ce sont des calibres 12, mais ce sont des coups, un seul coup. Et après, il y a eu un vol de pirogue, mais heureusement, on a pu y retrouver le lendemain. On a vu un barque vers 8h du matin, on a vu un barque Cocalu avec 10 personnes à bord, mais avec des origines brésiliennes en fait. Le supposé site d'orpaillage illégal se trouverait à au moins 5 heures de pirogue de Cacao, soit à quelques kilomètres de la station de captage d'eau potable de la Comté. Les élus se sont donc inquiétés de l'éventuel impact sur la qualité de l'eau. Le directeur de la GDE qui m'a assuré qu'il n'y a pas de risque, puisque la dilution est tellement importante sur ce fleuve important qu'est la Comté qu'on ne trouvera pas de traces de mercure. À Rémire-Montjoly, nous retrouvons celui qui a donné l'alerte. Pierre Laporte, ancien hydrogéologue, fréquente la crique Bagotte depuis plus de 40 ans. Depuis un an, il constate des allées et venues de Brésiliens sur la crique Bagotte. Il est monté au créneau lorsqu'il a constaté la pollution des eaux. On a déposé plainte à ce niveau-là pour effectivement atteinte à l'environnement selon l'article 216 du Code de l'environnement. Donc c'est effectivement une atteinte grave. Il faut savoir qu'une pollution à ce titre-là, où il y a énormément de dépôts boueux, effectivement, elle va décimer la flore en particulier, la faune, donc tous les poissons, la flore aussi, parce que les algues ou les micro-algues vont être recouverts de boue, et on en a pour à mon avis, une dizaine d'années. Suite à cette plainte et aux alertes relayées par les élus, les autorités se sont saisies de ce problème. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.